Bonjour, alors aujourd'hui nous allons faire un tirage en lien avec l'avenir de la Syrie. J'ai fait récemment une vidéo, un tarot enquête, sur des apparitions mariales et puis des phénomènes étranges et inexpliqués qui sont arrivés à Myrna Nazour, à Damas, enfin dans un quartier de Damas, à Soufanieh, ce qu'on appelle la Vierge de Soufanieh, en Syrie. Et je pense que ça a créé une connexion avec ce pays parce que j'ai eu certaines visions par rapport à ce pays. Alors je voulais faire un tirage en lien avec le devenir de ce pays. Que va-t-il arriver à ce pays dans les prochains mois, prochaines années? On sait que le régime de Bachar el-Assad, là, qui était là depuis des décennies, est tombé et donc quelque chose de nouveau démarre. Alors je vais faire ce tirage avec le tarot de Marseille de Nicolas Convert et l'oracle Béline du mage Edmond. Alors nous allons voir un petit peu. Moi, j'ai vu la Syrie avec euh, une ombre noire sur tout le pays. Ça n'augure rien de bon et c'est un pays qui est quand même hautement stratégique, hein, qui a des frontières avec nombre de pays et on sait que dans cette région, euh, c'est évidemment c'est compliqué et, euh, et je sens une connexion. En tout cas, moi je sais que j'ai une connexion avec aussi le Liban et on sait qu'il y a euh, ils ont une frontière commune et je pense que ces deux pays euh, leur avenir hein, va être difficile, hein, va être difficile. Donc, on va voir ce qu'il en est au niveau des cartes, donc concernant l'avenir de la Syrie. Donc, la situation actuelle, ça, je voulais dire, les obstacles, les défis, le conseil du tarot. Nous allons voir la situation dans l'année à venir, hein, en 2025, et la situation sur du plus long terme, hein, peut-être sur un horizon de 2 à 5 ans. Parce qu'effectivement, on est dans... C'est des choses, évidemment, de la politique, hein, et l'avenir d'un pays, hein, c'est pas des choses nécessairement sur le court terme. Hop là. Donc ah, nous avons l'entreprise. Hein. Pour moi, c'est la reconstruction. Hein, c'est un symbole de la reconstruction du pays. Donc je vais la remettre dans le jeu. Ouais, c'est un pays qui a besoin, et c'est comme le Liban, hein, son pays qui a besoin d'être reconstruit. Voilà. Donc nous allons voir un petit peu ce qu'il en est pour l'avenir de la Syrie. Ah, donc c'est ça. Nous avons la situation actuelle. Hein. Donc la situation actuelle, c'est effectivement là on a la renommée, mais pour moi c'est l'éclairons, c'est la chute. Puis là la on voit la couronne de laurier hein, qui est là, mais pour moi qui tombe, hein, qui tombe à terre. Donc c'est l'annonce de la chute. Et pour moi ici, le mat, c'est l'exil de Bachar. Bon, je vais dire son prénom comme ça. Je sais pas trop pour YouTube là. Je vais faire quand même attention. Donc c'est l'avenir. Enfin c'est le départ, hein, le départ. Et puis pour moi c'est un départ précipité, un départ inattendu le concernant. Je pense pas même que lui a vu venir les choses. Hein. Je pense qu'il se pensait protégé. Là, je vous dis vraiment là ce que je vous dis là, c'est vraiment ce que je ressens dans l'instant présent. Vraiment l'information que je reçois. Hein. Pour moi, il est parti de façon, il n'a pas eu le temps de faire ses bagages. Hein. C'est un peu ça l'idée, et il est parti précipitamment. Et c'est aussi pour moi cette chute. Même les personnes qui l'ont fait tomber, bah pour moi, elles ne savent pas non plus trop où elles vont actuellement. Hein. Le mat, c'est symbole, donc là, ça représente l'ancien régime, mais ça représente également le nouveau qui a fait chuter, mais qui sait pas trop où il s'en va. Hein, pour moi, il n'y a pas, évidemment, on a fait chuter un régime, mais à part ça, c'est ce qu'on voulait faire, mais l'avenir du pays, il n'y a rien actuellement qui est dans l'état actuel des choses, hein, on est dans le présent là, qui est décidé. Il y a pas de ligne directrice. Hein, c'est comme si on n'avait pas pensé, enfin, on n'avait pas pensé. C'est pas qu'on n'avait pas pensé, mais c'est que c'est ça. C'est pas prévu.
Ici, on a dans les obstacles et défis, eh bien on a l'étoile de l'homme, hein, c'est l'homme renversé, hein, donc c'est la chute d'un gouvernement. C'est quand même quelque chose de d'important, hein, parce il était à la tête de ce pays. Alors je ne sais pas depuis quand, j'ai pas regardé, mais je pense que ça doit faire une quarantaine d'années. En tout cas, c'est quand même très très long là. C'est pas là, il n'était pas au pouvoir là depuis. C'était pas du court terme du tout. Et pour moi, c'est ça. Il y a pas eu de maîtrise. Il n'y a pas eu de. En fait, c'est comme si pour moi, il y avait eu ici, ce que je ressens avec la force, c'est que les négociations ont été rompues. Et c'est comme s'il y avait eu un élément déclencheur, un élément de discorde, comme s'il avait réussi à tenir, ou en tout cas à préserver quelque chose. Et là, il y a quelque chose alors je ne sais pas quoi, mais qui a attisé le feu en fait, hein. On n'a pas réussi à contrôler la parole, on n'a pas réussi à contrôler. En fait, la force a pris le dessus parce qu'il y a quelque chose, il y a eu un élément déclencheur, et je pense que c'est en lien avec sa personnalité ou en lien avec quelque chose. Il y a eu une rupture, hein, sur un plan, et c'est ce qui fait que le il y a eu une prise, un renversement de pouvoir. Il s'est passé quelque chose. Alors probablement qu'on ne le saura pas parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui s'est passé un petit peu dans les coulisses, ou peut-être qu'on le saura un peu plus tard, hein. De toute façon, quand il arrive comme ça des choses ou des guerres ou des affaires, c'est souvent beaucoup plus des années plus tard qu'on on arrive à savoir le comment ou le pourquoi des choses. Mais il y a eu une rupture. En fait, il n'a pas réussi à, à maintenir cet équilibre dans la diplomatie, j'ai envie de dire, entre les parties. Mais là aussi, ce qu'on est en train de me dire, c'est que il y a eu une violence accrue, il y a eu quelque chose qui, je pense qu'il a pris des décisions. Euh, oui, c'est ça. Parce que j'ai eu aussi des visions, leur montrer du sang, et je me demande s'il n'y a pas eu des exactions ou des choses qui ont été la goutte d'eau de trop qui a fait déborder le vase. Bon, on découvrira certainement. Bon, je pense que ça commence déjà de toute façon, mais évidemment, c'est pas rose ce qui se passe là-bas. Moi, j'ai vraiment vu du sang. Là, ce qu'on m'a montré, c'est cette ombre noire, hein, cette chape noire sur tout le pays, hein. Vraiment, tout le pays est couvert. Et je voyais le sang. Également, ce qu'on me disait, là, je vous le dis, là, peut-être ça va ressortir, mais on me parlait d'eau. Alors, est-ce qu'il va y avoir un problème d'eau, la contamination des eaux, un manque d'eau, et avoir quelque chose en lien avec l'eau? Je vous le dis tout de suite parce que ça me revient. Mais je pense que, en fait, pour revenir ici, je pense que ce qui a probablement été un élément déclencheur, c'est une forme de violence. Est-ce que par rapport aux opposants, il n'y a pas eu des violences ou des exactions de trop qui ont fait que là, euh, il y a eu un passage à l'acte pour renverser ce gouvernement. Probablement, il y a eu des intérêts, là, évidemment, parce que, on va voir, mais il y a eu des intérêts, ils ont été soutenus, hein, ce renversement s'est fait avec de l'aide extérieure. Alors ici, nous avons au niveau du conseil du tarot, bon, évidemment, il faut faire attention parce que un gouvernement ici, moi je sens qu'il va falloir faire attention à ne pas remettre un gouvernement dictatorial en place. Parce que ça va être la stérilité, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Je pense que le pays a besoin, j'ai envie de dire, d'une démocratie, même si le mot démocratie aujourd'hui, il n'y a pas forcément toujours beaucoup de sens, mais en tout cas, je pense que les personnes, en tout cas la population, je pense il y a une envie, parce que là on voit, pour moi c'est à double tranchant ici. Je vois que trop de fermeté, hein, l'empereur ça peut symboliser évidemment la fermeté extrême, hein, la domination, hein, telle que par opposition ici. Ça peut avoir un effet de rejet, parce que je pense que les personnes ne veulent pas revivre ce qu'elles ont vécu, avoir ces camps opposés avec les politiques opposées, puis si on est opposé, bah, c'est ça, c'est la prison, c'est les tortures, etc. Je pense que ça c'est quelque chose qui va amener la stérilité. Par contre, ce que je ressens beaucoup, c'est que ce pays, pour se reconstruire, va avoir besoin d'un dirigeant avec des idées claires et savoir où il va aller, et surtout où il va aller dans la reconstruction de ce pays. Je parle de reconstruction parce que pour moi c'est un pays, j'ai vraiment l'analogie pour moi avec le Liban, c'est un pays où ça a été détruit de bien des façons, autant
même moralement, autant des valeurs. Enfin, je sens qu'il y a vraiment besoin d'une reconstruction d'autre chose. Et il va y avoir quand même besoin d'un dirigeant qui sache gouverner, mais dans l'intérêt ici cette fois-ci du peuple. Hein, parce que si c'est l'effet de rigidité là avec la ceinture, hein, où on serre la ceinture, où on donne des coups de ceinture, pour moi ça me parle de torture, là, ça fonctionnera pas, c'est la stérilité, le peuple ne veut plus de ça. Mais il va falloir quand même donc trouver l'équilibre entre une certaine rigueur, il va falloir savoir où on s'en va, mais pas tomber à nouveau dans quelque chose d'extrêmement rigide. Et c'est vraiment ça le danger de passer d'une dictature à une autre dictature. Pour moi, c'est le danger là. Donc effectivement, si on ne passe pas par cette dictature, hein, par cela, par la torture, parce que c'est un peu comme ce qu'on me dit, c'est que en fait on répète parce que on répète les choses. C'est un peu comme les enfants. Les enfants, ils font comme les parents. Hein. C'est pour ça que les parents sont toujours un exemple. Si le parent, on dit toujours aux parents, oui, il faut dire bonjour madame, bonjour monsieur, merci, etc. Mais si les parents ne le font pas, eh bien les enfants ne le feront pas. Et ici, c'est un peu comme si on dit, on a tendance à vouloir répéter les choses parce que quand on a connu que ça ou que une forme de dictature, de violence, d'imposer les choses, c'est difficile de sortir de cela. Et ici, donc ce qu'on dit, c'est que si on arrive à sortir de cela, eh bien, ça va être quelque chose, ça va être une formidable réussite. Hein. Puis ici, avec les quatre évangélistes, les quatre éléments, moi je sens que ça va être très porteur au niveau de la société. Mais ça, c'est vraiment si on tombe pas j'ai envie de dire, dans quelque chose de dictature. Ici, on a les plaisirs, mais oui, ici, ça, évidemment, c'est une lyre, mais ça m'a fait penser tout de suite aux urnes. Hein. Est-ce qu'il va y avoir des élections? Est-ce qu'on va s'en aller vers quelque chose comme ça? Mais ça serait positif la population puisse reprendre le contrôle de sa politique et ne plus être dans quelque chose de. Il faut, oui, un dirigeant ferme qui sache où il va, mais sans tomber dans l'excès. Et je sens que cette ligne, elle est très très mince, elle est très très mince, mais si on y parvient, enfin en tout cas si la Syrie y parvient, si les hommes politiques sont avisés, sont sages, font preuve de prudence, eh bien ça augure quelque chose de bon. Bon. Alors ici on a, c'est ça, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que comme je vous dis, moi on me dit vraiment c'est comme si on on veut changer là pour moi on veut avoir quelque chose de plus juste avec des urnes d'être un petit peu de retrouver même par rapport à sa place dans le monde retrouver sa place sur l'échiquier politique mais ça va être compliqué parce que on a quand même ici la stérilité c'est la stérilité sur l'empereur ici c'est le conseil et c'est si on applique le conseil c'est ce qui se passerait mais comme je dis, il y a quand même cette carte de la stérilité, et puis moi je vois cette chape, oui, enfin, je dis cette chape de plomb, c'est pas une chape de plomb, c'est vraiment une ombre noire, et c'est dense, et puis c'est très bas, c'est très étouffant, ça va être très difficile de se sortir de ce cercle vicieux, de la dictature, puis quand je dis la dictature, j'ai peut-être pas les bons mots, mais c'est euh, parce que je trouve que c'est quand même le mot qui s'applique, dictature, on demande l'avis à personne, mais dans le sens que si on n'est pas d'accord, eh ben c'est la prison, c'est la torture, on fait taire les personnes, mais c'est dans l'empereur, je vous montre la ceinture, hein, c'est vraiment, ça va être compliqué de se sortir de ça, hein, ça va être compliqué de se sortir de ça, et pourtant ça serait tellement bénéfique pour ce pays. Ici, on voit qu'il y a quand même, il y a des personnes qui cherchent hein, à rétablir un équilibre, à rétablir la vérité. Mais ici, vous voyez ce que je vois dans ces jarres, c'est qu'il y a, ça me fait penser un peu aussi dans certains autres pays, enfin ça me fait penser aussi au conflit qu'il y a non loin de là, dans cette zone, où il y a un tel engrenage, enfin c'est cyclique. Et ici, c'est comme si je sentais qu'il y avait quand même le sang nourrissait la terre. Hein. Et ça va être aussi là, dans l'authenticité, c'est-à-dire que on va mettre à jour, hein, parce que sous une dictature, il y a des choses qui sont tues, il y a des choses que tout le monde sait, mais on n'en parle pas, et on en parle encore moins sur la scène internationale. Hein. On passe sous silence des choses abominables
qui se passe, mais là ça va être la découverte aussi de certaines choses, et c'est comme si le sang nourrissait le sang, hein, et du coup on a le despotisme ici, ça entretient quelque chose euh, de pervers en fait, hein. Le despotisme, hein, on fait chuter quelqu'un, mais on se retrouve à nouveau soi-même emprisonné dans cette violence, hein, comme si et c'était cyclique et qu'on n'arrivait pas à s'en sortir. Mais moi, ce que je ressens ici, c'est qu'il y a une opportunité, hein, parce qu'on a le monde quand même ici, on a les plaisirs ici. Il y a une opportunité de 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 faire quelque chose de nouveau. À court terme, il va y avoir comme un vent un petit peu d'espoir, un vent de renouveau. Et selon moi, il va falloir vraiment l'entretenir, il va falloir vraiment être guidé, hein. Ici, c'est l'étoile, être guidé par cette bonne étoile, être guidé dans la vérité, mais dans la vérité dans le sens où on ne veut pas répéter quelque chose, on ne veut pas entretenir quelque chose, mais au contraire, on veut s'en sortir. Et je pense que dans la prochaine année et les années, alors peut-être plus en 2026, mais ça va être quand même, on va voir, de toute façon, on va voir sur ce qui va se passer au niveau de 2025, mais 2025 va donner un peu le ton, en tout cas je pense plutôt vers la fin de l'année, va donner le ton de ce qui va se passer. Il va falloir aussi voir ce qui va se passer dans la région, hein, parce que j'ai l'impression que tout ça est extrêmement lié, mais j'ai quand même du mal à voir, même si on a des cartes un peu d'espoir, c'est comme s'il y avait peut-être un vent de renouveau, on a l'impression qu'il va y avoir un second souffle, etc. Mais c'est pas gagné, c'est pas gagné. Je pense qu'il va falloir beaucoup de sagesse et je pense que ça va reposer sur l'épaule d'une personne en particulier la personne qui va être mise en place, l'orientation qu'elle va donner, de soit de donner une direction au pays qui soit beaucoup plus juste pour le pays, pour je veux dire, la reconstruction, ou si on va tomber dans quelque chose comme avant, de dictatorial, de despote, et que malgré effectivement des pseudo-élections, alors je ne sais pas du tout s'il parle d'élections là-bas, je ne sais pas du tout ce qu'il en est là, mais ça pourrait très bien être envisagé. Euh, donc moi je pense on est vraiment dans cette dualité, dans ce choix. J'ai l'impression qu'il y a, et je vais croire qu'il y a une petite fenêtre d'espace-temps où on pourrait passer sur quelque chose de positif, mais il faut faire très attention parce que moi je sens des forces noires. Je vois ce, ce, cette ombre noire, c'est très lourd, c'est très dense, et il va falloir beaucoup d'énergie, l'énergie du cœur, beaucoup d'amour, beaucoup d'espoir. Il va falloir faire preuve d'énormément de résilience pour ne pas retomber dans les travers, dans des travers de dictature, d'imposition, de violence, de torture, etc. Et ça va être, je pense, 2025, on va être un peu à la croisée des chemins, mais on aura une meilleure vue mi-2025, fin 2025, de comment les choses vont se passer sur l'échiquier politique. Alors voilà, je suis pas extrêmement optimiste. J'ose croire que quelque chose va quand même naître, mais on va voir. Et puis je vous parlais tout à l'heure que, enfin en début de vidéo, je vous parlais que j'avais fait et puis c'était pas du tout, c'était pas du tout prévu que je fasse. Comme je dis, c'est comme s'il y avait une connexion là qui s'était faite entre temps. Mais la Vierge, ce qu'on appelle la Vierge de Soufanié, hein, donc la Vierge qui est apparue à Soufanié dans un quartier de Damas. Et bien, c'est jamais un hasard, hein. Souvent, quand il y a des apparitions mariales à certains endroits, c'est souvent révélateur de quelque chose. Alors, il se passe quelque chose, effectivement, au niveau de la Syrie actuellement. Quelque chose se joue et je pense il faut prier, envoyer de la lumière, de l'amour à ce pays et à toute cette région, de toute façon, qui est quand même dans un état un petit peu beaucoup difficile depuis, pas seulement actuellement, mais depuis des années déjà. Alors j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. À très bientôt pour une prochaine vidéo.